Nous sommes le 22 février 2022 et un retour comme je vous en avais parlé pour aujourd'hui, comme je souhaitais le faire depuis cette vidéo du 2 décembre 2021. Souvenez-vous, le 02 12 20 21, je vous avais mis en avant ces inversions dans les nombres et les chiffres entre le jour, le mois, le siècle, la décennie. Plutôt que de vous parler d'ailleurs du solstice d'hiver, où là le jeu symbolique de date dans les inversions 2 à 2 était quand même assez unique, et pour aller jusqu'à ce 22 février 2022, aujourd'hui donc 22 02 20 22 dans ces jeux de date maintenant remise un peu plus à l'endroit, presque complètement à l'endroit. Et comme un point pour aujourd'hui aussi, sur les énergies générales du moment, pour toutes les âmes en éveil, avec l'influence des planètes du ciel astral de manière plus terrestre. C'est Linaël de la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins et en ce 22 02 20 22, il sera intéressant de voir et de savoir ce qui a pu être remis à l'endroit dans votre vie personnelle, en duo, ou même avec votre environnement proche, ou même dans l'environnement plus vaste, le groupe humain, donc ce qui a pu être remis à l'endroit, en conscience et en connaissance de cause, bien sûr, après l'avoir identifié, parce que justement, ces inversions de dates et ces jeux de chiffres vous auraient mis la puce à l'oreille. Je vous avais amené donc à prêter attention dans cette vidéo du 2 décembre 2021 en relation avec la symbolique plutôt qu'avec l'énergétique. Les portails énergétiques, c'est un petit peu différent de ces portails symboliques. Prêtez attention donc à ce 2 décembre 2021, 2 décembre 2021, à tout ce qui avait été inversé dans votre vie, où vous auriez été pris pour une autre personne, où on aurait dit des choses sur vous qui ne sont pas vraies, où on vous aurait prêté des intentions qui ne sont pas les vôtres, où vous vivriez aussi dans le duo des choses qui semblerait beaucoup plus appartenir à votre autre, etc., etc. C'est ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, moi aussi, dans ma vie. Et puis, une personne arrive en consultation, une deuxième, une troisième, je sens quelque chose qui se prépare, je regarde les thèmes de naissance, je regarde donc aussi le thème astral du jour, et là, je me dis, ah, et ces jeux de date, il y a eu quelque chose. Et dans ma vie, comme c'était très flagrant, je viens de mettre presque 5 mois de manière assidue, H24, 7 jours sur 7 pour remettre certaines choses à l'endroit, seulement commencer à les remettre depuis ce 2 décembre et jusque ce 22 février, aujourd'hui, donc 2022, 2 mois et demi pour commencer à remettre les choses à l'endroit et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors c'est intéressant de voir si vous avez été confondu avec votre autre, si on vous a pris pour votre autre, si votre autre vous a confondu avec cette personne qui est à côté de lui en ce moment, que l'on appelle tierce énergie. Qu'il soit depuis longtemps, il ou elle, avec cette personne, ou depuis moins longtemps. Est-ce qu'il y a eu des confusions? Est-ce qu'il y a eu des inversions? Est-ce que certaines choses ont été prises pour une autre? Ça peut être dans votre travail, ça peut être avec une personne qui le fait longtemps et puis qui a réussi à inverser les choses temporairement. Le voir d'une autre manière dans ces jeux d'énergie symbolique d'énergie et de symbolique des nombres a pu sûrement vous permettre de prendre du recul, parce que ça c'est important si on veut dénouer les nœuds. Est-ce que ça a été de la médisance, de la calomnie, du vol, quelque chose qui vous a été pris et puis la personne a fait croire que c'était à elle, son travail, son dossier, sa création, etc., etc. Ô combien ça a été vrai pour moi, et peut-être pas sur tous les sujets que je viens de vous citer, mais au moins 3, et des choses qui datent d'il y a des années, 5-6 ans, où j'ai pu, en cette fin d'année 2021,
commencer à remettre à l'endroit ce qui a été inversé depuis bien longtemps, depuis des mois et des années. En y prêtant attention, donc prendre d'abord du recul. Qu'est-ce que vous avez pu identifier? Et même encore aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait à ce jour, vous pouvez recommencer et prendre ce recul, reprendre ce qu'il y avait en fin d'année, depuis des semaines, des mois, des années, et puis le voir d'une autre façon et voir ô combien il y a quelque chose de pas normal, même peut-être que vous n'avez pas compris, mais surtout si vous êtes fortement connecté à un autre, il y a ces mélanges de karma personnel, je vous en avais parlé, vécu été sur le même plan de matière de ces deux êtres dédoublés qui sont rattachés à une seule vibration d'âme. Et donc, pendant ces ajustements, il peut y avoir des couacs, des choses bizarres. Les êtres humains sur Terre, plus ancrés dans la 3D, moins évolués, auxquels vous faites face en tant que duo, individuellement, chacun de votre côté, ou tous les deux ensemble à certains moments, peuvent avoir des réactions complètement désalignées, dissonantes, et pourtant sont en train de vous communiquer quelque chose qui a besoin d'être remis à l'endroit aussi. Mais comme on ne le voit pas comme ça, on le prend en violence, comme quelle justice, bien sûr, comme une méprise, ça dépend du degré de ce à quoi on a à faire face, eh bien on ne le comprend pas et on ne peut pas le transformer tant qu'on ne le comprend pas. Comme une mémoire, tant qu'on n'en a pas conscience, tant qu'elle n'est pas identifiée, sans séparer, on peut faire des nettoyages énergétiques, on peut faire diverses autres thérapies, faire des évacuations sans savoir de quoi, ça fera du bien, mais la mémoire est quand même toujours là tant qu'elle n'est pas identifiée. Plus on identifie ce qui nous pose souci, plus on le met en conscience, plus on le fait ressortir de l'inconscient pour le ramener à la conscience, et plus on transforme notre passé pour le neutraliser, pour qu'il ne sème plus d'embûches, pour que nous n'ayons plus d'obstacles dans notre vie, tout simplement parce que si nous avons des obstacles à l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est difficile à faire là, qui est négativement, basse vibration, et qui nous ennuie, tout simplement. En mettant en lumière, et en mettant en conscience, déjouer les personnes qui auraient eu des attitudes ou auraient posé des actes mal intentionnés, déjouer les plans de choses inversées, déjouer les méprises de personnes qui voudraient nous faire passer pour quelqu'un d'autre, y compris auprès de notre autre toujours encore, identifier, rester calme, les informations arrivent au fur et à mesure, mais on ne comprend pas tout en une seule seconde, et puis on peut remodeler le tout en le remettant dans le bon sens. Je n'arrête pas de tourner avec mes mains. Ça tourne, ça s'inverse et ça se remet à l'endroit. Si vous avez pu déceler des éléments vous permettant cette compréhension plus fine, vous avez dû pouvoir déjouer certains plans autour de vous. En ce qui concerne votre autre, en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne le duo toujours. Si vous avez des témoignages par rapport à ce que vous avez vécu dans cette période à peu près entre le 2 décembre 2021 et aujourd'hui 20 février 2022, ce sera intéressant si vous voulez les mettre dans les commentaires ou sinon écrire toujours. Je n'ai pas forcément le temps de vous faire une longue réponse. Si je prends, voilà, qu'il y a beaucoup de mails sur des demandes de consultation, selon les semaines, je les prends. J'aime bien avoir l'impact des énergies sur le groupe, le collectif d'âmes en éveil plus en avant, par rapport à ce que à un niveau terrestre, aussi bien les planètes et ces jeux de chiffres qui nous programment quand même, ont eu comme impact sur ces êtres humains qui sont plus conscients, plus dans l'hypersensibilité, hypersensitivité, plus dans leur ressenti à l'écoute, mais aussi devenant de plus en plus en maîtrise. C'est toujours super intéressant. L'adresse c'est fj.cosmictwins@gmail.com. Vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une
Consultation même ponctuelle, bien sûr. Cette symbolique des chiffres et des nombres par 4 fois, puisque nous avons eu les intermédiaires, au départ le 2 décembre 2021, puis le 20 décembre 2021, nous avons eu aussi là déjà un jeu, et encore en intermédiaire le 2 février 2022, tout dernièrement, il y avait un jour pour terminer sur ce 22 aujourd'hui. Par 4 fois, c'est quand même quelque chose d'assez unique, où on remet à chaque date où on a avancé de plus en plus à l'endroit. Alors maintenant, à partir d'aujourd'hui, et tous les jours suivants, pour moi, je le lis comme ça, à un niveau vibratoire, et le ressens comme ça dans mon fort intérieur. Tout est de plus en plus facilité pour que la marche en avant ne soit plus entravée. Tout est de plus en plus remis à l'endroit. On ne peut plus vous la faire à l'envers, notamment peut-être de la part de personnes qui portent des énergies d'obstruction autour de vous. Et qui, si elles étaient là pour une bonne chose, dites-le vous à chaque fois, il faut juste voir les choses autrement, même dans des situations qui paraissent très difficiles. Et donc de plus en plus, vous pouvez poser clairement vos actes de sorte à ce qu'ils aient un réel effet, parce que quand il y a plein d'obstructions, que les choses sont mises à l'envers, que vous n'êtes pas comprise, que vous êtes prise pour une autre personne, évidemment c'est difficile, même quand on se met en action, que ces actions portent leurs fruits. Et en plus, parfois c'est même tout simplement difficile de poser des actions. Qui dit obstruction dit que quelque chose n'est pas prêt. Si cela ne concerne que vous-même ou que votre duo, bien sûr. Si c'est global, général, sur le groupe humain, petit groupe ou toute l'humanité entière, on pourra l'interpréter encore quelque peu différemment. Si c'est ce que vous vivez à deux, dans ces duos, au niveau plus général, alors c'est qu'il y a une des vocations ou plusieurs des vocations de ce duo qui est mise à partie, qui est prise à partie aussi, si ce sont des choses qui ont lieu dans le groupe plus étendu. Et alors c'est simplement que à deux, vous êtes en train de remettre les choses à l'endroit sur Terre de manière plus globale, en double énergie, là où ça dysfonctionnait, là où ça n'était pas aligné, là où les valeurs étaient inversées, donc sur des sujets cruciaux pour l'humanité. L'énergie d'amour est aussi une énergie de bienveillance, de haute spiritualité et de vérité pour que la Terre retrouve son âge d'or. Et tous ces duos en éveil en amour, qui vibrent de plus en plus cet amour de manière de plus en plus constante, amour inconditionnel, ensemble, l'un à côté de l'autre, physiquement ou éloignés, plus les duos sont avancés, tous ces duos sont là pour amener toutes ces vibrations qui vont dans le bon sens, y compris une marche en avant, alignée, sans dissonance, où les actes et actions posés portent leurs fruits, où on arrête de dire on va faire le mal pour faire le bien, on va faire la guerre pour avoir la paix. Comme un grand exemple, ça n'existe pas, c'est une terre qui fonctionne dans les valeurs inversées. L'amour permet de remettre que la connaissance logique, naturelle, que pour avoir la paix, on fait la paix, avec la bienveillance, bien sûr. On est dans le contexte global en ce moment, donc évidemment, il est plus compliqué quand on est en face et au pied du mur de s'en souvenir. On risque là aussi de rebasculer dans un comportement inverse. Voilà pourquoi cette petite période de mise au point et de mise en lumière de ce qui aurait pu être inversé et dans nos vies et dans les groupes dans lesquels on évolue peut être très importante, et gardez-le en mémoire parce que c'est un nouveau fonctionnement en plus du détachement, de regarder de loin ou de prendre de la hauteur sur une situation qui peut vous servir très souvent. Alors, à partir de ce mardi 22 février 2022, semaine numéro 8 de l'année, toutes les planètes aussi, une par une, les unes après les autres, ont repris leur marche en avant. Voyez ces deux cartes à l'écran, vous aviez celle du 2 décembre 2021, il y a 2 mois et demi,
et puis maintenant celle d'aujourd'hui. Et vous n'en aviez plus qu'une déjà en décembre, Uranus avec son éternel carré à Saturne en Verseau qui était rétrograde. Elle était la dernière depuis le mois d'octobre, une par une, elles ont repris leur marche en avant et on avait eu beaucoup de planètes rétrogrades. Donc symboliquement, c'est comme si on la voyait repartir en arrière, cette planète. Ça n'est pas tout à fait vrai physiquement, c'est symboliquement de notre point de vue terrestre, on a l'impression qu'elle fait un mouvement arrière, voire même du surplace, donc en stagnation. Et il restait Uranus encore le 2 décembre. Et elle aussi a repris sa marche en avant. Ce 22 février 2022, il n'y a plus aucune planète qui soit rétrograde. Alors on a eu un petit temps Mercure et Vénus en début d'année, mais elles aussi, toutes les deux, ont repris leur marche en avant. Ça, c'est assez unique parce que tout le monde va en avant, tout le monde suit le mouvement, tout le monde se suit les unes les autres. On va avoir, alors les aspects, il y en avait moins en décembre, c'était un petit peu plus calme. On va passer jusqu'au mois de mars, avril sur encore pas trop d'aspects. Et puis après, on va y aller à fond, ça va tirer dans tous les sens parce que les planètes rapides avaient rejoint les planètes lentes qui elles bougent moins vite et elles vont bouger plus vite, les dépasser et se replacer sur les 12 signes du zodiaque, du cercle du zodiaque. Et là, on va avoir des aspects dans tous les sens, on va avoir une fin de printemps et un été plus mouvementé, plus actif, mais sûrement pour poser des bonnes actions. On va retrouver des planètes rétrogrades ensuite après, donc aujourd'hui, la marche en avant nous permet de dire ce que l'on veut, d'être vu pour qui l'on est, d'être entendu pour la voix que l'on porte, et la voix est libre dans le sens, il n'y a rien pour nous retenir dans les énergies, d'autant plus que tout est remis à l'endroit. C'est pas rien. Ça a l'air très symbolique, mais c'est pas rien parce qu'on va vraiment pouvoir, pareil, penser, parler et faire, et ça va être vu sur toute la ligne de la façon dont ça aura été pensé, parlé, donc dit, et fait. Parce qu'on peut parfois dire des choses, mais on n'est pas entendu, ou on est bloqué. Uranus en taureau donc a repris sa marche en avant aussi, plus aucune planète n'est en arrière, la voix est libre, notre voix VOX va pouvoir être entendue parce que les embûches semées sont levées, les méprises et les plans ont été déjoués et tout repart de l'avant, tout repart à l'endroit. C'est les énergies actuelles qui sont douce, hein, c'est pas à 300 à l'heure, on met le turbo tout de suite, mais ça repart bien. C'était pas bloqué, c'était inversé, ça n'avait ni queue ni tête, c'était difficile à comprendre, personne n'entendait rien, personne ne voyait clairement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors des personnes que nous avions en face de nous, bien sûr, puisque nous, justement, on avait la vision, mais pour la communiquer et faire en sorte qu'en face ce soit vu aussi, ça résonnait pas du tout. C'était pas du tout en résonance, c'était plutôt en dissonance. Et aujourd'hui, surtout aussi dans les duos, c'est les quelques témoignages que j'ai, c'est pour ça que si vous en avez encore à ajouter, ils sont les bienvenus. Il y a comme une incompréhension unilatérale ou mutuelle, ça va dépendre des duos, ça va dépendre du degré de connexion, si vous êtes plus en karmique, âme jumelle, flamme jumelle, avec un peu de l'un, un peu de l'autre, hein, tout n'est pas dans une case complètement sectorisée, mais une voix aussi qui est beaucoup plus entendue et comprise de l'autre côté. Et vice-versa, je pense que sur des thèmes différents, dans les duos, ça joue vraiment dans les deux sens. Encore une fois, notre autre nous entend, notre autre nous comprend. D'où une communication, elle aussi, plus claire, plus fluide, où il y a moins besoin de dire, mais plus dans la communication terrestre avec la parole, avec la voix VOX, classique, une sorte de reprise de communication par la voix qui a pu se faire, et de manière douce. Et toujours dans la compréhension mutuelle, dans l'attention et dans le détachement de la façon dont l'autre va prendre les choses ou pas, tout en considérant aussi que son fonctionnement est
dans la matière, dans le physique, dans le concret, visible, montré, dans un fonctionnement très différent du nôtre. Maintenant, sur le fond, on est totalement identique. Mais pour l'afficher et l'affichage, on fonctionne différemment. Les choses remises à l'endroit, les choses mieux comprises, la communication à deux aussi qui a pu être plus claire, clarifiée, on se comprend mieux, on peut se parler de vive voix et on peut se repérer grâce à la vibration alignée. C'est-à-dire que c'est aussi un marqueur des ajustements de l'un à l'autre dont je vous parle le plus souvent ici sur le duo, donc la partie des ajustements la plus restreinte. J'espère qu'il en est de même pour vous, à vos témoignages si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, on verra ce que ça va donner dans les jours, semaines à venir. Si ça se maintient, si ça continue à être bien remis en place, si les choses inversées ont été remises à l'endroit et si on peut continuer d'avancer comme ça avec beaucoup moins d'obstacles qu'avant. Le meilleur pour vous toutes et vous tous pour tout de suite et à très bientôt.